Et on revient sur le défenseur des droits, Claire Hédon. Hein. Oui, Elisabeth Lévy. Oui, bonjour. Sur cette idée de la défenseur des droits, Claire Hédon, l'idée émise la semaine dernière de créer des zones sans contrôle d'identité dans des quartiers où les contrôles, disait-elle, seraient insupportables pour les jeunes. Vous voulez revenir sur cette déclaration qui fait beaucoup causer. J'ai appris ce matin sur une excellente radio, la nôtre, n'est-ce pas, que Gérald Darmanin était en visite hier donc au commissariat de Poissy et il a prononcé ces phrases: les policiers sont partout chez eux dans la République, il est hors de question qu'une voiture de police n'aille plus dans un quartier. Donc avec ces deux phrases, il semble que Gérard Darmanin ait enterré la proposition de la défenseur des droits. En effet, enivrée par ses bons sentiments, Claire Hédon, qui est une ex-journaliste et une ex-humanitaire, ce qui la qualifie certainement pour se mêler du travail de la police, avait eu cette idée totalement délirante, puisque les contrôles d'identité chagrinent les jeunes qui les trouvent insupportables, ils se sentent discriminés. Eh bien, il n'y a qu'à créer des zones sans contrôle qui permettraient d'estimer, écoutez bien, la part de responsabilité de ces contrôles dans la délinquance. Oui, vous avez bien entendu, un vendredi matin, Madame Hédon expliquait que c'était la police qui créait la délinquance. Alors peut-être les policiers devraient-ils faire repentance, et d'ailleurs, moi je trouve insupportable de payer des impôts, on pourrait peut-être aussi les supprimer. Voilà, bon, donc c'est une parenthèse, non mais avec de l'ironie. Bon, et cette proposition a tout de même suscité un tollé, droite comme à gauche. Parce que l'idée de créer par le droit des zones de non-droit, en effet, fait bondir les policiers, et pas seulement eux d'ailleurs, à part Aurélien Taché, il ne sait pas, le député ex-LREM, pardon, il ne s'est pas trouvé grand monde pour défendre la défenseur. Il faut dire que quelques heures après cette déclaration, on en a beaucoup parlé hier, des policiers étaient agressés à Poissy au cri de tuez-les, d'où la visite de Gérald Darmanin dans ce commissariat. Il est donc probable que cette proposition n'aura aucune suite, mais tout de même, elle pose le problème de cette étrange institution qui est souvent traitée par les médias comme une juridiction qu'elle n'est absolument pas. Et elle pose, à mon avis, deux problèmes. D'abord, un problème de légitimité. Nous avons une justice pour sanctionner les délinquants, éventuellement les policiers quand ils enfreignent la loi. Pour les policiers, il y en a même deux, puisqu'il y a la police des polices et tout ce circuit-là. Et idéologiquement, cette défenseur des droits se pose en défenseur des droits des voyous de pourrir la vie des gens. C'est une espèce d'officialisation de la politique de l'excuse. Oui, c'est vrai. Mais globalement, on dit, Elisabeth Lévy, que dans ces quartiers, un noir ou un arabe, par exemple, a 20 fois plus de chances d'être contrôlé. Bon, d'abord, j'aimerais savoir d'où sortent ces statistiques. Vous savez, on nous donne des chiffres comme ça qu'on doit prendre pour argent comptant. J'aimerais voir. Mais ensuite, il est tout à fait probable que les Français issus de la diversité, comme on dit, sont plus contrôlés pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont souvent majoritaires dans les quartiers difficiles. Si vous allez dans ces quartiers et que vous contrôlez des gens, forcément, vous allez tomber sur ces populations. Mais aussi parce qu'ils sont surreprésentés dans la délinquance pour des tas de raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici, notamment évidemment des raisons sociales, et c'est l'une des manifestations de la crise de l'intégration, et c'est à cette crise évidemment qu'il faut s'attaquer. Mais la solution n'est certainement pas de traiter les délinquants, qui sont évidemment une minorité, en victimes. On ne change pas la loi parce que des gens ne la respectent pas. Alors moi j'ai une mesure simple, une mesure de salubrité publique à vous proposer, je crois que je l'ai déjà fait, mais tout de même c'est le moment d'enfoncer le clou. Eh bien il faut supprimer dans les plus bref délai cette institution anti-républicaine qu'est le défenseur des droits. Bon, voilà, ça va susciter un débat parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont pour son maintien et qui a permis aussi à un certain nombre de personnes de pouvoir accéder quand même à des droits et mais sur un tas de petites affaires aussi. Mais peut-être, mais Patrick, à ce moment-là, il faut améliorer la justice. Oui, c'est vrai, mais parfois créer une juridiction qui n'est pas soumise aux règles de la justice, qui n'est pas soumise, disons, qui n'a pas sa formation, franchement, je veux dire. C'était pour échapper à un certain carcan, quoi, aussi. Bon, donc, voilà. Bon. Non, mais attendez, on va pas refaire le débat ensemble, ma chère Elisabeth. Vous le ferez tout à l'heure. Pas tout de suite, oui. Oui, c'est ça. Allez, faites du yoga, 9h moins le quart, vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité. Et je précise au passage, d'ailleurs, que pour la suite, en fait, de notre grand matin jusqu'à 10h, nous recevrons l'avocat Richard Malka qui sera avec